Matina, c'est la source de vie de nos ancêtres. Matina, c'est la puissance universelle des Teta Nzambe. Matina, valorisons ensemble notre identité culturelle, artistique, touristique, civique des peuples du monde. Bonjour à la grande famille de l'ONG Matina Matita Nzambe et du monde. C'est le président du bureau du conseil d'administration qui vient ce matin souhaiter à la grande famille une excellente journée. Que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité et de stabilité pour tout le monde. Que Teta Nzambe soit à l'origine de la stabilité de tous ses enfants. Je viens ici ce matin faire le bilan annuel de l'année 2023-2024 de l'ONG Matina Matita Nzambe. 2023-2024 a été marqué par une multitude d'activités produites par les membres gouvernants de l'ONG Matina Matita Nzambe qui ont pour objectif de faire la continuité de leurs différentes activités qui ont vu le jour depuis l'obtention du récépissé provisoire délivré par Madame Nicole Wando, en ce temps gouverneur de la province de la Nyanga, par le canal de la mise en place des civilités auprès des autorités de la commune de Tchibanga. À cet effet, 2023-2024 s'est accentué sur la présentation du code de procédure, du fonctionnement de la médecine et des rites traditionnels du Gabon profond, auprès des autorités de la commune de Tchibanga, puis auprès des acteurs pratiquant la tradition laissée par nos ancêtres méritants, mais également par l'installation traditionnelle du maire de la commune de Tchibanga, Monsieur le délégué spécial, lieutenant-colonel Aloïse Mavioga, dans l'hémicycle de la mairie centrale de Tchibanga, suivi de l'installation sur le Mboloko, chaise traditionnelle et la remise du perroquet fait en bois d'hiver au président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, au carrefour Ingara, par les membres de la grande et puissante famille du réseau MTN. Sans oublier la bénédiction donnée par le président Michel Djembi de l'ONG Matina Matita Nzambe devant le prêtre catholique. Pour une première fois dans la Nyanga, qu'un homme traditionnel prend la première place devant un évêque catholique du Vatican. Suite à la pose de la première pierre de l'exploitation du marbre de Dissé-Ossou. Par ailleurs, en interne, nous avons eu la perte d'un illustre membre, père, initiateur, Papa Anirega, dont les membres du réseau l'ont rendu un dernier hommage à son domicile dans le but d'accompagner la veuve et les enfants. Paradoxalement, il y a eu l'installation du nouveau vice-président du conseil d'administration du réseau MTN à l'endroit de M. Ibiati Boubala Joseph. Suite à cela, plusieurs installations ont été effectuées dans plusieurs postes de responsabilité suivies de la prestation de serment, voire les différentes vidéos. Dans les perspectives à venir de l'année 2024-2025, l'organisation non gouvernementale dénommée Matina Matita Nzambe a mis en place une nouvelle conception qui transformera chaque membre en étincelle divine de Teta Nzambe pour ceux qui auront les cœurs purs, car il est écrit que seuls ceux qui ont le cœur pur pourront voir Teta Nzambe dans la continuité de la poursuite des activités du réseau MTN dans les différents départements de la province de la Nyanga. Le réseau MTN a pour inspiration le caméléon, source de vie de notre sagesse. Voici la nouvelle conception du Gabon profond. Nous avons établi ce compte rendu pour signaler tout simplement que Matina Matita Nzambe est une inspiration divine. C'est Teta Nzambe qui est dans la Nyanga. Il est écrit dans la Bible qu'à la fin des temps, Teta Nzambe vivra parmi vous. Et Teta Nzambe parmi nous, c'est Matina Matita Nzambe qui a fait asseoir de manière traditionnelle sur le Mboloko traditionnel du Gabon profond le chef de l'État.
le général des brigades Biscotter Oligui Nguema, au carrefour Ingara, lors de l'inauguration de la statue de Nyonda Makita, grand guerrier gabonais. Cette organisation est réelle. C'est la même organisation qui a béni la pierre de l'exploitation du marbre d'Edissio-Ossou devant le prêtre catholique du Vatican. Matina Matita Nzambé est une inspiration réelle de lui-même, Teta Nzambé. Seuls ceux qui ont le cœur pur vont se rapprocher de Teta Nzambé. Teta Nzambé est dans la Nyanga. Nous allons progresser petit à petit. Nous allons avancer petit à petit. Le pouvoir est là. Teta Nzambé est là. Et c'est réel. Nous avons présenté auprès des autorités, dans le contexte de civilité et du code de procédure, du fonctionnement de la médecine et des rites traditionnels, la panthère Matodi, celle qui était chantée par le Bouti. Matodi, Nzeona Matodi, la panthère du Gabon profond. C'est cette panthère qui appartient au peuple gabonais. C'est cette panthère que nous retrouvons dans toutes les traditions du Gabon profond, dans tous les temples. Ceux qui ont atteint le degré auront derrière eux toujours Matodi. Nous ne connaissons pas la panthère noire. Nous connaissons Matodi. Parce que Matodi correspond au fonctionnement de l'administration. Ces points blancs symbolisent le pardon. Et ce pardon-là, lorsque quelqu'un fait une faute, il est d'abord blâmé. Il est d'abord averti. Après être averti, il est blâmé. Après blâmé maintenant, s'il continue, le côté obscur noir sort. Mais la panthère qui est au haut niveau n'est pas la panthère du Gabon profond, parce qu'elle ne connaît pas le pardon, elle sanctionne toujours. Unissons-nous autour de l'ONG Matina Matita Nzambé. C'est le futur de demain. C'est l'organisation inspirée par lui-même Teta Nzambé. Sur ce, je vous remercie. Que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité et de stabilité pour tout le monde.